partir voyager à l'infini ensemble, défiant les tempêtes, les montagnes qui tremblent. Aimer la vie, nous main dans la main. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ici que commence notre balade, devant la majestueuse porte Guillaume, vestige du XVIIIe siècle, qui accueille les visiteurs. De style néoclassique, son élégance sobre et sa position sur la place d'Arcy en font un parfait point de départ pour découvrir la capitale des ducs de Bourgogne. On avance dans le passage d'Arcy, une véritable invitation à flâner. Un peu plus loin, on arrive sur la place Grangier, moderne et vivante. Ici trône le compteur du temps, un monument intrigant qui nous rappelle que chaque seconde qui passe enrichit notre voyage. Nous poursuivons par le parcours de la Chouette, le célèbre chemin jalonné de flèches dorées au sol. Nous passons devant l'ancien hôtel Millière, une maison médiévale typique, au charme authentique, tout droit sorti d'un décor de film. Un peu plus loin, la maison aux trois visages, célèbre bâtiment construit au XVe siècle et classé comme monument historique depuis 1971. Puis l'horloge du miroir. Une petite photo s'impose. Dans un square, une œuvre contemporaine nous arrête. La tête verte de Gloria Freeman, posée là comme une énigme végétale. Puis retour en enfance avec le manège, tout près de la statue du vendangeur, symbole vivant du terroir bourguignon. Puis nous faisons de lèche-vitrine. On déambule devant les boutiques, dont la charmante enseigne des plaisirs de France, parfaite pour dénicher les produits du terroir. Nous voici au hall, ce temple de la gastronomie inspiré par les plans de Gustave Eiffel, où les couleurs, les senteurs, les saveurs font tourner la tête. Et puis voilà un incontournable, la boutique de la moutarderie Edmond Fallout. Ici, on découvre la fameuse moutarde de Dijon dans toutes ses déclinaisons. La maison Millière, aujourd'hui un restaurant, est une halte pleine de charme, nichée dans une bâtisse du XVe siècle. Non loin, l'élégant hôtel du Voguet impressionne par son architecture Renaissance et son portail sculpté. Tout autour, de nombreuses maisons à pans de bois nous rappellent que Dijon a su préserver son âme médiévale. Et on s'égare volontiers dans les rues pavées, chaque coin de rue dévoilant une façade à pans de bois, un détail architectural, une ambiance unique. Impossible de manquer la cathédrale Notre-Dame, un chef-d'œuvre gothique aux gargouilles étonnantes. Ce chef-d'œuvre nous réserve bien des surprises, avec la statue Notre-Dame de Bon Espoir, ses gargouilles intimidantes et son horloge mécanique. Quant à la célèbre Chouette de Contrefort-Nord, elle est le symbole incontournable de Dijon. Il paraît qu'il faut la caresser de la main gauche, côté cœur, pour faire un vœu. Tout près, le square des Ducs de Bourgogne offre une pause végétale avant d'admirer le palais des Ducs, emblème de la ville. Et là, la tour Philippe le Bon s'élève fièrement. Ceux qui graviront ces marches seront récompensés par une vue exceptionnelle sur Dijon. La place de la Libération, l'élégance règne. C'est l'une des plus belles places de France, encerclée par le palais, baignée de lumière, rythmée par les jets d'eau. Plus loin, on découvre l'église Saint-Étienne, puis l'église Saint-Michel, deux joyaux spirituels qui traversent les époques. Et soudain, au détour d'une ruelle, une surprise colorée, un trompe-l'œil vibrant, représentant Frida Kahlo, œuvre street art pleine de vie qui fait dialoguer Dijon et le monde. Un dernier regard vers la cathédrale Saint-Bénigne, reconnaissable à sa flèche
au toit vernissé typiquement bourguignon. Puis, retour au jardin d'Arcy, devant la sculpture de l'ours blanc de François Pompon. C'est un élément incontournable de Dijon. Ce parc est un havre de paix urbain. De la fontaine de Jouvence, nom évocateur, promesse d'éternité. Et pour conclure cette journée riche en découvertes, direction Beaune, pour une visite unique de la moutarde Falot. Là, on remonte le temps, on observe les méthodes de fabrication traditionnelles et on déguste des moutardes artisanales aux saveurs incroyables. Une immersion sensorielle pour finir en beauté notre aventure bourguignonne. Moi je préfère la moutarde à l'ancienne donc. C'est grave, ça. Merci d'avoir découvert Dijon avec nous. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne pas rater une seule de nos vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce à chaque vue de vidéo et de nous poser des questions et des commentaires. On vous y répondra avec plaisir. Merci à vous et à bientôt.